8ème épisode, quel meilleur numéro pour faire une vidéo sur le nombre premier, hein? Mais si 8 c'est le plus petit nombre qui s'écrit comme étant une puissance élevée à un nombre premier d'un nombre premier différent de la puissance. C'est l'occasion idéale. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. C'est quoi un nombre premier et à quoi ça sert? Mais d'abord, teasons un peu en disant que les nombres premiers sont à l'algèbre ce que les fonctions sont à l'analyse. Si t'en as pas, tu peux rien faire. Revenons en arrière. Au début, il n'y avait rien, un ensemble vide. Et puis vinrent 0 et 1. 0 était calme, là où il s'ajoutait, les choses restaient inchangées. Et quand il se multipliait avec un nombre, il l'absorbait. Une force d'équilibre parfaite. 1, quant à lui, ne changeait rien lorsqu'il se multipliait. En revanche, il découvrit bien vite qu'en s'additionnant lui-même, il pouvait créer d'autres choses. D'abord 2, puis il s'additionna une nouvelle fois et créa 3, puis encore une fois et il créa 5. Non, je plaisante, il créa 4. Et ainsi de suite, il réussit à s'additionner une infinité de fois, créant une infinité d'enfants numérotés. Mais ces enfants vivaient heureux. 0 ne se mêlait que peu aux autres et les autres n'allaient que peu vers lui. Il n'apportait rien par addition et le nombre était sûr de se faire absorber s'il venait se multiplier. Pendant un temps, il n'exista donc que la table de 1. Mais les nombres se rendirent compte d'une chose, ils pouvaient se multiplier entre eux. Et si 1 pouvait créer tous les nombres par addition, il était impuissant pour la multiplication. Mais 2 comprit que lui avait un pouvoir sur la multiplication. Il pouvait engendrer 4, 6, 8. En fait, il pouvait engendrer la moitié des nombres engendrés par son parent. 3 avait lui aussi un pouvoir, celui de créer un tiers des nombres, 6, 9, 12, etc. Et si la moitié d'entre eux étaient déjà créés par 2, il pouvait aussi en générer des uniques que son aîné ne pouvait atteindre. 4, plein d'entrain, s'empressa d'imiter ses aînés et commença à générer des nombres. Mais il fut bien déçu de constater qu'il ne pouvait créer que des nombres déjà engendrés par 2. Il était condamné à rester dans son nombre pour l'éternité. 5 le regarda et répondit: « C'est normal, tu es dans sa table de multiplication, 2 est un de tes diviseurs. » Puis, il se tourna vers 6 et lui fit cette remarque. « Toi aussi, tu es dans la table de 3, et aussi dans celle de 2, peu importe ce que tu fais, tu ne créeras rien d'unique. » « Et toi, demanda 6, que sais-tu faire pour nous blâmer ainsi ?» 5 lui dit alors de se retourner vers 7 au moment où il se multipliait, et vint 35, qui n'existait ni dans les créations de 3, ni dans celles de 2. Et les nombres prirent ainsi leur domaine dans la multiplication. S'il n'était dans la table de personne d'autre, il serait donné le nom de premier. 2 était premier, 3 était premier, 5 et 7 l'étaient également. Puis venaient 11, 13, 17, 19, 23, et ainsi de suite. Mais ils se rendirent compte d'une chose, peu importe à combien ils s'y mettaient, ils ne pouvaient pas engendrer par la multiplication tous les nombres que 1 avait engendrés par l'addition. 2 et 3 ne pouvaient faire 5, avec l'aide de 5, il ne pouvait faire 7. À vrai dire, il y avait toujours un prochain nombre premier. Plus grand, plus loin, cela ne s'arrêtait jamais. Les nombres premiers étaient infinis. En revanche, ils réalisèrent leur puissance combinée. N'importe quel nombre était engendré par les premiers. Parfois, ils devaient y mettre plusieurs fois, être bien nombreux, mais ils parvenaient toujours à décomposer un nombre, si grand fût-il, en produit de nombres premiers. Et plus encore, lorsqu'ils avaient trouvé une décomposition, ils ne pouvaient en trouver une autre. Si un nombre était 5 fois 11, alors il ne pouvait être autre chose. Et c'est ainsi que vit le jour le théorème fondamental de l'arithmétique. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que dit cette histoire? Un nombre premier, c'est un nombre qui ne peut pas être divisé par un nombre autre que lui-même, sauf 1 vu que 1 divise tout, donc lui on l'oublie. Autrement dit, c'est un nombre qui admet seulement deux diviseurs, deux nombres qui peuvent le diviser, 1 et lui-même. Et c'est pour ça que 1 n'en est pas. Il n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Par exemple, 3, il n'a que 1 et 3 en diviseur. Si on essaie de le diviser par 2, ça donne un nombre à virgule, et nous on ne veut pas ça. On peut regarder, on a 2, 3, 4, non, 4 peut être divisé par 2. 5, 5 oui, on continue, 7, 11, 13, etc. En fait, il y en a une infinité. Bon, ça c'est la base de ce que sont les nombres premiers, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça sert à quoi? C'est vrai que comme ça pourrait être juste un truc sympa à connaître, mais en fait, les nombres premiers sont les piliers de la multiplication. Et cela a donné lieu à un des plus grands théorèmes d'arithmétique et d'algèbre. Tout nombre qui n'est pas premier est lui-même un produit de nombres premiers. On appelle cela une décomposition en nombres premiers, et cette décomposition est unique. 30, c'est 2 fois 3 fois 5 et rien d'autre. 25, c'est 5 fois 5 et rien d'autre. On dit souvent que les nombres premiers sont les briques élémentaires des nombres entiers. Et c'est vrai, avec eux on peut créer n'importe quel autre nombre. Mais c'est plus que ça. Chaque agencement de briques est unique et on a besoin de chacune de ces briques pour faire tous les nombres. Ça, c'est la version diviseur. L'autre version, c'est de se dire qu'on veut construire tous les nombres par multiplication, donc dès qu'il y en a un qu'on ne peut pas construire, on l'ajoute à notre sac. On commence avec juste 2. Est-ce qu'on peut construire 3? Non, donc on l'ajoute. 4, c'est 2 fois 2, donc on le laisse. 5, non, donc on l'ajoute. 6, 2 fois 3, donc on passe, etc. C'est deux façons de voir les nombres premiers, et clairement ça nous sert à décomposer tous les nombres. Plutôt que de s'intéresser à 10, on peut s'intéresser à 2 et à 5, puis rassembler nos informations sur ces nombres pour en avoir sur 10. Et en vrai, internet repose sur les nombres premiers. Bref, il y a plein de choses à faire, et facilement trouvables sur internet, donc m'attends pas.